Nicolas Metzdorf, une figure politique très controversée en Nouvelle-Calédonie, qui jongle entre manipulation, victimisation et racisme positif pour servir ses intérêts. Né dans les années 1980, Nicolas Metzdorf a vu le jour au sein d'une famille profondément ancrée en Nouvelle-Calédonie, de père éleveur d'origine européenne, Claude Metzdorf, et de mère calédonienne d'ascendance européenne. Il a grandi dans un environnement culturel où la société coloniale calédonienne affichait une façade d'intégration et de convivialité. Pourtant, derrière cette façade positive, le racisme envers les Kanaks était omniprésent, teinté d'un déni toxique et d'une mentalité paternaliste. À cette époque, le discours dominant se voulait faussement bienveillant, en disant que tout le monde vivait bien ensemble, Kanaks comme Caldoches. Mais en réalité, les Kanaks étaient souvent perçus comme les copains bêtes ou les indigènes débiles. Les stéréotypes les dépeignaient comme des alcooliques, des retardés, des mecs incapables de s'autogérer, tout en maintenant une atmosphère qui se voulait amicale, presque bon enfant. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là. Ils vont dans la tribu, ils cultivent les ignames, leurs tarots, leurs machins, et puis c'est tout, quoi. Ils n'ont pas de grandes idées. Hein. Ce racisme positif normalisait la supériorité des Caldoches et réduisait les Kanaks à des clichés infériorisants, ancrant ainsi un système de domination qui semblait amical en surface, mais qui était profondément dégradant. L'influence de son environnement familial, marqué par une mentalité caldoche de propriétaire légitime et de self-made men dans un territoire colonisé, a joué un rôle majeur. Son père, Claude Metzdorf, incarne cette mentalité. En 2001, il tire sur un jeune homme, Cyril Guichard, lors d'un conflit, affirmant défendre sa propriété, en tuant Guichard d'une balle dans la tête. Cette mentalité caldoche bien ancrée pousse certains propriétaires terriens, sur des terrains spoliés, à se considérer comme des mini-justiciers, des cow-boys prêts à défendre leurs possessions avec des fusils. Sur ma terre, et personne ne viendra m'insulter dans ma maison. Ça, il n'en est pas question. Je cherche pas la bagarre, mais qu'on ne vienne pas me la chercher. Je suis prêt à me défendre. On l'a bien vu lors des émeutes récentes, où, dès qu'un jeune Kanak se montrait devant un de leurs magasins, il risquait de se faire abattre. C'est cette mentalité. Tu touches à ce qui m'appartient, mes terres, et je te pète une balle dans la tête. Et cela devient normal pour eux. Une évidence qui semble justifiée. Ces influences ont contribué à forger chez Nicolas Metzdorf une vision où les Kanaks et leurs revendications ne sont pas pris au sérieux. Au lieu de reconnaître l'oppression que les Kanaks subissent, Metzdorf perpétue une rhétorique de victimisation inversée, retournant le discours pour se poser en victime d'un racisme anti-blanc inexistant. C'est ici que le terme gaslighting collectif prend tout son sens. Ce gaslighting, appliqué au niveau collectif, est une manipulation où le groupe dominant fait douter le groupe opprimé de la réalité de ses propres souffrances, inversant les rôles de victime et d'agresseur. En Nouvelle-Calédonie, cette dynamique se retrouve dans le discours de Nicolas Metzdorf, qui qualifie parfois les actions de militants Kanaks de racisme anti-blanc, inversant ainsi les rôles et masquant les injustices et le racisme historique auxquels les Kanaks font face. Par cette inversion, il contribue à présenter les Kanaks comme les oppresseurs, tandis que les loyalistes se posent en victimes supposées, ce qui renforce un mépris généralisé envers les revendications Kanaks. Cela va jusqu'à la négation des expériences réelles de discrimination vécues par les Kanaks. Quand des Kanaks s'expriment sur des violences ou des cas de racisme qu'ils ont subis, ils sont immédiatement tournés en dérision, moqués par des loyalistes convaincus que le racisme anti-Kanak n'existe pas. Dans leur vision du monde, alimentée par des discours comme ceux de Metzdorf, il est inconcevable qu'un Kanak puisse être victime, ce qui alimente un cercle vicieux de mépris et de discrimination normalisée. En somme, Nicolas Metzdorf n'est qu'un joueur de flûte habile, qui manipule chiffres et faits pour minimiser les inégalités, en rendant les loyalistes complètement aveuglés par une haine anti-Kanak. Derrière ses étiquettes politiques et ses discours de victime, il cache une machine bien huilée de mépris et de manipulation. Résultat, il sème division et fanatisme en jouant toujours la même mélodie d'inversion accusatoire et de déni.